Salut, je m'appelle Théo, je suis Head of Créa chez Grow Society, donc je suis responsable de toute la partie création d'ads. Nouveau format, encore, aujourd'hui on va faire de l'analyse de Library Ads et on commence avec Horace. Le Library Ads, c'est un outil de Facebook qui nous permet de voir toutes les publicités d'une marque qui sont en train d'être diffusées, donc sur Facebook et sur Instagram. Le but ici, ça va pas être d'aller analyser chaque publicité, mais de prendre vraiment le Library Ads dans son ensemble pour voir ce qui s'y passe. Donc on va se prêter au jeu avec le Library de Horace, essayer de comprendre leur stratégie Facebook Ads, et ensuite j'essaierai de faire quelques recommandations. Qu'est-ce qui serait intéressant de tester, comment venir challenger ce Library, relever les éventuels trous dans la raquette. Horace, que dire? Une marque qui sait prendre soin des hommes. Une marque avec un market comme on les adore. Plus sérieusement, Horace, très fort. Horace, c'est une marque de soins naturels pour tous les hommes, c'est leur mot. Donc ils proposent des soins du visage, des crèmes, des solutions, mais aussi des shampoings, des savons, des produits pour la barbe, du déo, du dentifrice, etc. Sans plus tarder, let's go dans leur Library Ads. Alors déjà, rien qu'avec les miniatures, on peut relever quelque chose. Et c'est sans surprise quand on connaît un peu la marque, on a énormément de contenu UGC qui tourne. Les UGC, les User Generated Content, c'est des petites vidéos qui sont filmées directement par les utilisateurs, généralement avec leur smartphone. Donc ça peut être des vidéos d'unboxing, des vidéos de témoignages clients en selfie, ça peut être des vidéos de l'utilisation du produit en contexte. Donc c'est une typologie de contenu qui fonctionne hyper bien. On a vraiment la sensation de regarder la story d'un pote ou d'un influenceur, de quelqu'un qu'on suit sur Instagram, peu importe, et on a moins ce truc de publicité classique. Horace et les UGC, c'est vraiment une grande histoire d'amour, ou plutôt, je suppose, une grande histoire de performance. Donc globalement, dans ce Library, j'ai relevé plusieurs typologies de créa qui s'affichent à l'écran et on va en parler un peu plus en détail. Donc on a plusieurs témoignages clients filmés en UGC. Donc la majorité des contenus sont construits de la même manière. On commence avec un stop scroll où on met le produit en avant. Ensuite, on évoque un pain et ensuite, on a un témoignage où on va nous parler des bénéfices du produit et surtout comment on l'utilise. On a toujours des sous-titres qui sont présents et on a toujours des mots forts qui sont mis en avant grâce à du motion design. Et donc, sur tout leur format témoignage UGC, ils utilisent cette bonne pratique qui est de présenter le produit plus la marque plus les bénéfices sur le stop scroll, c'est-à-dire en moins de 5 secondes. On peut relever qu'on a un contenu où le stop scroll est différent. Donc le stop scroll, c'est un statique before after et c'est la seule vidéo où on a plusieurs clients qui parlent dans le même contenu, donc un format mix, on pourrait dire. Donc on a quand même ce petit test qui est fait. Donc tous ces formats témoignages UGC ont tous les avantages que je vous ai cités avant, c'est-à-dire que c'est des formats qui sont plus friendly à regarder, qui sont plus sympas. Mais aussi, pour moi, il y a 3 gros avantages. Premièrement, la cible peut s'identifier directement parce qu'on a que des mecs un peu ordinaires, on a tout type de visage. On n'est pas sur des ultra beaux gosses, ultra musclés qui vendent du rêve, sans vouloir manquer de respect à personne. Évidemment, on est tous beaux gosses les mecs. Deuxièmement, on éduque très simplement la cible. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont juste pas conscients qu'ils pourraient avoir une petite routine beauté. Troisièmement, on note facilement les freins. Selon moi, le frein principal pour une marque comme Horace, c'est que prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, etc., c'est pas très viril. Nous, on est des hommes, on s'en fout, la crème, c'est pour les femmes. Bah oui, mais non. Quand c'est un homme à qui on s'identifie, qui nous explique tous les bénéfices d'avoir une routine beauté, ça change tout. Si lui, il le fait et l'assume, alors moi aussi, je peux le faire. Ensuite, on a plusieurs contenus before after, donc avec et sans, qui sont tous construits encore une fois sur le même modèle. Donc une vidéo UGC, split screen, un petit texte pour nous montrer avec et sans la solution, le produit détouré qui est bien mis en avant, et on termine encore une fois avec le même petit écran de fin qui nous renvoie vers le site. On a ensuite un GIF axé pain. Donc cette fois-ci, c'est pas des photos UGC, on est sur des photos studio avec plusieurs pains qui s'enchaînent, des pains différents qui finissent par nous présenter plusieurs produits de la marque. Donc c'est la seule ads où on pousse pas un seul produit mais vraiment toute la routine beauté dans son ensemble. On a ensuite 2 vidéos Founder qui tournent. Donc les vidéos sont assez similaires, encore une fois filmées en UGC, en selfie. Les 2 vidéos nous font passer le même message. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé Horace, à quel pain on répond et surtout expliquer la démarche produit sain, naturel, éco-responsable et le fait qu'on s'adresse à tous les hommes. On a une vidéo qui est un peu plus habillée que l'autre, donc avec des produits détourés et un peu plus de choses qui se passent visuellement. Donc il y a quand même ce petit test ici qui est fait. On a une vidéo qui se démarque totalement des autres dans le BM, donc c'est la seule vidéo quali, entre guillemets, tournage professionnel. Le stop scroll est incroyable. On commence où on s'attend à voir un UGC comme on a l'habitude et d'un coup on a le founder qui débarque dans la salle de bain et donc c'est une vidéo où on va nous parler un peu des backstage de Horace, les process de fabrication, etc. On est sur un ton plutôt humoristique et second degré. Il y a pas mal de petites blagues par-ci par-là, les voix sont mal doublées et tout ça, j'ai l'impression qu'on vient tacler un peu la publicité classique. C'est-à-dire la seule vidéo de leur BM qui n'est pas de l'UGC est une vidéo où on reprend un peu les codes de la publicité classique
mais en mode second degré. Donc vidéo assez sympa, assez fun à regarder et on fait quand même passer beaucoup de messages sur vraiment tous les process de fabrication. Et donc on est selon moi ici sur une vidéo plutôt orientée retargeting et qui parlera plus aux gens qui connaissent déjà la marque et veulent en savoir plus. On a ensuite un GIF produit, donc on voit le produit mis en avant, sa composition et les bénéfices qui y sont associés. On a ensuite un statique article qui nous renvoie vers le blog. Donc ici, on est vraiment full trafic, on vient nourrir des audiences. Ensuite, on a une vidéo RP, donc un extrait d'une interview sur TF1. Donc ça, c'est super bien pour venir éduquer la cible et aussi pour faire de la réassurance et ôter les freins. Et on finit avec beaucoup de visuels statiques qui sont de simples photos de devanture de boutique. Donc ici, on est vraiment pour faire du web to store, amener les gens en boutique. Uniquement des photos qui sont testées et on envoie des bénéfices dans le corps de l'ADS, dans le texte qui l'accompagne, et on met en avant 3 bénéfices: se faire conseiller en magasin, tester les produits avant d'acheter et se passer de frais de port. Donc globalement, sans surprise, on est sur un librairie très quali. À première vue, on voit qu'il y a beaucoup d'UGC, mais on se rend compte qu'il y a quand même du contenu pour tout objectif de campagne et chaque étape du funnel. On peut relever aussi qu'on est beaucoup plus axé persona que produit, donc on vend plutôt des valeurs, un mode de vie, une expérience, une identification plus qu'un simple produit anti-cerne. Donc avant de vous faire mes recos et de vous donner selon moi ce qui serait intéressant à tester, ou du moins comment venir challenger tout ça, petit disclaimer. De 1, j'ai absolument pas du tout accès à tout l'historique du compte, donc je sais pas ce qui a été testé, les conclusions qui ont été tirées, ni les performances actuelles, et ça change tout. Et de 2, Horace, ils sont très très chauds, on le sait. Aujourd'hui, ils ont un BM orienté UGC et persona, et c'est certainement pas pour rien. La qualité de leur contenu montre qu'ils savent travailler, et donc ils ont déjà dû tester beaucoup de choses. Mais impossible pour nous de savoir comment ils en sont arrivés à ces conclusions. Mes recommandations, let's go. Donc j'ai pensé à plusieurs formats qui seraient intéressants de tester, je vous mets un petit résumé qui s'affiche à l'écran. Donc on va regarder ça en détail. Moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas de statique UGC? Ça a l'air d'être ce qui fonctionne pour eux en vidéo, mais on n'a pas de statique qui va dans ce sens. Donc moi, j'aurais pensé à 3 formats. On pourrait tester un format statique split screen avec d'un côté un persona et de l'autre côté soit une liste de bénéfices, soit les steps d'utilisation du produit. On pourrait tester du témoignage client, quelque chose d'assez classique, avec la présence des 5 étoiles. Et pour rester dans ce format très UGC, on pourrait aller encore plus loin dans le social et tester ce genre de choses. Ça, c'est une créa qu'on a faite pour Epicure et qui obtient de très bonnes perfs. Donc une photo un peu style UGC, une étiquette dans laquelle on vient mettre une proposition de valeur, un bénéfice, un petit emoji. Donc c'est très très simple, mais ça fait le café, c'est très social, ça peut faire de l'interaction, intéressant à tester. Concernant l'axe Web to Store, aujourd'hui ils diffusent uniquement des photos de devanture de boutique. Donc évidemment on se dit qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à tester. Pour rester dans la DA UGC, on pourrait très bien imaginer des vendeurs qui se filment en selfie, où ils mettent en avant la valeur ajoutée de venir en boutique, c'est-à-dire venez vous faire conseiller, on vous accueille, testez les produits, une vidéo très friendly, venez discuter, venez échanger, etc. On pourrait avoir aussi une vidéo en boutique un peu plus léchée, un peu plus quali, où on verrait des vendeurs et des clients, donc où on met en avant vraiment l'axe conseil, accompagnement, communauté, on verrait des visages, de la bonne humeur. Une autre idée, on n'a pas vraiment de contenu pensé engagement, interaction avec un petit côté humour, donc un contenu très social où les gens vont pouvoir se taguer entre eux, tout ça. C'est des contenus qui sont généralement très intéressants, qui nous permettent d'avoir un CPC très bas, et donc en fait le but c'est de nourrir des audiences qu'on va venir retargeter ensuite avec des contenus beaucoup plus frontales. Pour partir de contenus existants, on pourrait se servir de la chaîne YouTube de Horace, ils font déjà plein de trucs super cool, ils font des tutos, les 5 bonnes raisons d'utiliser tel truc, comment s'épiler le torse, ce genre de choses, et donc on pourrait remonter ces contenus pour les rendre un peu plus dynamiques et vraiment faire des versions courtes, des versions best-of qu'on pourrait tester en ads. Et pour partir sur du neuf, on pourrait imaginer une vidéo micro-trottoir où on irait dans la rue interroger des hommes sur quels sont leurs pains beauté, et donc il faudrait récupérer un contenu très dynamique et surtout drôle. Et donc on pourrait avoir des mecs qui font semblant genre qu'ils n'ont pas de problème, avoir d'autres mecs qui nous parleraient de trucs un peu cocasses. Le but serait d'obtenir des réponses du style j'ai pas de solution, je vis avec mon problème, ou ceux qui vont nous parler de leur recette maison un peu douteuse. Donc à la fin on pourrait offrir un échantillon de Horace et renvoyer vers un call to action, vers le site ou vers la newsletter. En termes de RP, de relations presse, ils diffusent uniquement leurs vidéos sur TF1 alors qu'il y a plein de matières à exploiter. Horace, ils ont beaucoup de passages dans les médias, ils sont publiés sur Vogue, sur Le Figaro, Les Inrocks, Elle, bref, des noms qui parlent à tout le monde. On pourrait imaginer un contenu vidéo dans ce style où tout est vraiment basé sur la notoriété des médias. On pourrait décliner ce contenu en statique, ou alors utiliser ces RP uniquement en élément de réassurance, utiliser une vidéo qu'ils ont déjà faite, par exemple un témoignage client UGC, mais tout à la fin, avant le call to action, on pourrait avoir un écran avec quelques citations de RP avec les logos des médias, voilà, et ça serait juste pour ramener un petit
une petite pointe de réassurance en fin de contenu, ça fait toujours plaisir. Et ça transitionne parfaitement avec ma reco suivante. On n'a pas de contenu top funnel, présentation, vidéo, bénéfice, all-in-one, appelez ça comme vous voulez. Mais donc vraiment un contenu construit stop scroll, value proposition, bénéfice, fonctionnalité, éléments de réassurance, arguments de vente qui viennent ôter les freins et call to action. Donc une vidéo un peu plus complète où on parle de beaucoup de choses, ce serait un format plutôt entre 45 secondes et 1 minute. Je vais pas passer plus de temps à vous parler de ce type de contenu, j'en ai déjà parlé sur notre vidéo sur les benefits ads, le lien est dans la description. Un dernier axe qui serait intéressant à tester, ça serait venir targeter les femmes. Je sais pas si ça rentrerait dans leur ligne édito et dans leur univers, mais venir targeter des femmes pour pousser de la carte cadeau ou de l'achat de produits pour offrir, ça pourrait bien marcher. Donc on pourrait très bien avoir une vidéo UGC comme ils font actuellement, sauf qu'on aurait une femme qui nous parlerait des bénéfices qu'obtient son mari, de comment il utilise le produit, etc. Ou encore un peu plus ballsy, une vidéo d'une femme qui nous parlerait de ses bénéfices à elle, comment elle a fait pour convaincre son mari d'adopter une petite routine beauté, de prendre soin de son corps, etc. Et elle, ce qu'elle y gagne. Mais là, je pense qu'on serait vraiment hors de la ligne édito, mais ça serait marrant à tester. Donc voilà pour mes petites recos à la volée. Il y aurait évidemment 1000 choses à tester. Je serais hyper curieux de pouvoir mettre le nez dans leur BM, de voir leur perf et de passer plus de temps à réfléchir sur des nouveaux formats. Dis-moi en commentaire s'il y a une marque que t'aimes bien, que t'aimerais que j'analyse pour le prochain contenu. Pense à mettre un like, à t'abonner. On se dit à très vite. Bye.